monsieur. Oui, merci d'ailleurs de répondre à notre question. Dites-nous, quelle est la durée maximale, je vais dire une durée d'une activité pendant laquelle vous êtes séparé de votre téléphone? Bon, enfin, mon téléphone, je l'utilise à tout moment. Donc maintenant, la question de savoir pendant combien de temps je me sépare de mon téléphone par jour, ou si je ne suis pas en train de travailler, de faire les travaux ménagers, les travaux ménagers, ou au boulot, à chaque minute, hein, vraiment. Peut-être 5 minutes. 5 minutes, surtout en train de consulter le téléphone, toujours. Mais attendez, vous consultez quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous attire tellement sur le téléphone? Bon, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook. Oui, les recherches, surtout que dernièrement, je suis quand même intéressée par l'apprentissage de la langue anglaise. Donc de temps en temps, je me connecte là, je vais taper Google, je vais rechercher tel mot, je vais chercher la traduction. Mais en dehors de ça, c'est beaucoup plus WhatsApp, Facebook. Oui, c'est un peu ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que le téléphone aujourd'hui fait partie désormais de votre vie? Oui, le téléphone fait partie de ma vie. Quand je n'ai pas le téléphone, je me sens un peu... je sens qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, et le téléphone, c'est vrai que c'est devenu une dépendance pour moi. Bon, dépendance positive ou négative, mais il y a aussi le côté positif de la chose. Par exemple, vous allez voir même dans les bureaux, dans les entreprises, il y a beaucoup de messages qu'on véhicule par WhatsApp. Et à tout moment, il faut consulter le groupe, le forum de l'entreprise pour voir ce qu'il y a comme innovation et tout. Puisque les gens n'appellent plus beaucoup, tu vas voir même ton chef ne va pas t'appeler, il va t'envoyer un message WhatsApp parce qu'il sait que tu consultes WhatsApp et tout ça. Donc c'est pour ça qu'à tout moment, on est quand même aussi concentré pour voir. Et l'actualité, parce que parfois aussi, on ne suit pas le journal, il arrive parfois qu'à cette heure-là, on est occupé. Mais en étant sur Facebook, on a une idée de ce qui se passe dehors. Bon, vous qui êtes utilisatrice du téléphone depuis un certain temps, quel message pouvez-vous véhiculer à ceux qui n'ont pas connaissance de ce que c'est que le téléphone, de ce que peut apporter le téléphone, c'est-à-dire les téléphones Android? Bon, ce que peut apporter le téléphone Android à quelqu'un, de positif, là on parle du côté positif, ça permet de s'informer. Surtout sur les bons sites, il faut choisir lesquels sites où s'abonner. Tout ce qui est pervers là, vraiment, il faut éviter. Les sites d'information, les flashs là des stars, non, c'est pas important. Ça déprave plutôt les mœurs. Donc il faut éviter ça. Il faut se connecter dans les groupes WhatsApp, peut-être même de famille. C'est un peu ça. Donc j'évite, même quand je suis connectée, j'évite tout ce qui est qui tue les mœurs, les bonnes mœurs. J'évite tout ça. Il y a clash par-ci, il y a bagarre ici, non, je ne commande pas. Même parfois, il peut arriver que je commande, mais là, c'est pour recadrer les gens. Recadrer les gens, oui. Bon, là, c'est au côté positif. Il y a maintenant le côté négatif de la chose. Facebook empêche certaines personnes de travailler, surtout les paresseux. Ils se lèvent le matin, il faut se connecter, voir l'actualité. L'actualité négative, il faut le dire. La vie des stars, la vie par-ci, par-là. C'est ça qu'il faut éviter parce que les stars sur les Facebook montrent juste la vie qui n'est pas réelle. Il faut éviter surtout ça. Et même si on est ébloui par Facebook, il faut qu'on rentre sur la réalité qui est notre vie, notre quotidien et qu'on soit réaliste en toutes choses. Donc, comme je disais, je conseille quand même l'utilisation des réseaux sociaux aux gens, mais tout en étant très, très sage. Comme moi, mes informations personnelles, je ne les publie pas. Peut-être au début, j'ai mis mes photos de profil, mais avec le temps, non, je ne publie pas. Comme les photos de mes gens, mes enfants, non, jamais, je n'ai jamais mis ça sur Facebook. Je préfère éviter parce que ça se permet de s'exposer davantage, oui. Ça attire les ennuis, oui. Et que ceux qui n'utilisent pas sachent que s'ils veulent rester vraiment cachés, il faut qu'ils évitent aussi vraiment les Facebook. Hein. Oui, parce que plus tu publies, plus tu fais ceci, on a ton identité, on a même une idée de ta façon de penser, de ce que tu es, et ainsi de suite. Et demain, à partir de ça, on peut te retracer. Surtout que sur les téléphones Android, il y a toujours la localisation, la ceci, cela, donc bon, mais sinon, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Bonjour madame. Bonjour. Oui, dites-nous, vous utilisez les téléphones Android, alors vous êtes sur les réseaux depuis combien de temps? Plus de 8 ans, 8 à 9 ans. Oui, depuis que vous utilisez ces réseaux, alors ces téléphones Android, quelle est la durée maximale
de temps pendant laquelle vous vous êtes séparés de votre téléphone? Depuis que vous l'êtes. C'est pas de mon téléphone que quand il dort. Dans le dort, je commence à dormir, disons, à 22 h. Je reprends mon téléphone dès que je me lève. Quand mon réveil sonne 5h30, et là mon téléphone là même. Puisque c'est le téléphone là qui me réveille même. Et quand je prends, je me connecte une fois. Donc je ne me sépare seulement de mon téléphone dans l'intervalle de temps que je dors. C'est le seul moment que je me sépare de mon téléphone là-bas. Mais quelle est la raison fondamentale? Pourquoi c'est ainsi? Les recherches, le business, plusieurs choses. Avec le téléphone, je fais beaucoup de choses. Je fais mes recherches, j'ai mes business là-bas aussi, qui fait à ce que je peux pas me séparer de mon téléphone. C'est pas toujours pour me connecter et regarder les trucs de Facebook. J'ai aussi des ventes en ligne que je fais là-bas. Donc, ça qui fait que je suis vraiment pas séparé de mon téléphone. Voilà. Et maintenant, est-ce que votre mari n'est pas gêné quand vous vous comportez ainsi avec le téléphone? Mon mari est très gêné. Il y a des moments qu'il arrive, il me dit stop. Quand il dit stop, je dépose. S'il est distrait, je prends encore. Donc, il dit bien stop. Quand il entre, il dit dépose, je dépose. Comme il a demandé là, donc je dépose. Mais quand il part peut-être se doucher, je reprends encore, je regarde un peu. Quand il voit qu'il vient, je dépose. C'est comme ça. Donc je ne peux pas me séparer de mon téléphone. Mais est-ce qu'il n'est pas au courant des ventes que vous effectuez, alors du business que vous faites avec le téléphone? Le business, c'est un business que... Bon, je ne peux pas dire qu'il est vraiment au courant. Je n'ai vraiment pas partagé. Parce que c'est un business individuel, ça me concerne moi. Ça me concerne, donc je suis pas obligée de lui mettre au courant. Mais quand il me demande d'arrêter, j'arrête. Mais je n'ai jamais passé même une matinée sans téléphone, jamais. Et si un jour vous levez le matin et que le téléphone n'existe plus, je ne sais pas, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous pensez un jour à ce qui est plus ce téléphone-là dans notre vie? Passer un jour sans téléphone. Tout ceci, je veux. Bon, je peux passer même une journée sans téléphone. Ça dépend. Mais c'est difficile pour moi. Hein. C'est indispensable vraiment pour le moment. Quelle est la durée maximale pendant laquelle vous êtes... en fait, vous avez été éloigné de votre téléphone? Merci, 10 minutes. Hein. 10 minutes, mais pourquoi 10 minutes seulement? 10 minutes parce que mon téléphone me sert à plusieurs choses. Premièrement, le travail. Parce que dans mon travail, j'ai besoin de mon téléphone. Deuxièmement, pour poursuivre mes recherches. Recherches concernant mon travail, car j'ai besoin de me perfectionner. Et je n'ai pas autre moyen que le téléphone et la connexion Internet. Mais ceux qui estiment que les femmes utilisent le téléphone seulement pour de la distraction, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, ce sont des foutaises. Parce que de nos jours, il y a tellement de moyens de distraction, à part le téléphone. Le téléphone devrait être utilisé pour bon escient, pour moi. C'est au moins 2 heures du temps. Hein. 2 heures, même une journée, je peux le faire. Parce que le téléphone, pour moi, c'est pour les appels importants. Oui, appeler la famille pour qu'on cause de ce qui est important. Oui. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Mais souvent, comme moi, je suis commerçant, je mets mes marchandises sur les réseaux sociaux, rien que pour mes marchandises. Oui. Donc pour vous, et que pensez-vous des femmes qui passent la journée avec le téléphone, à manipuler le téléphone, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se séparer du téléphone? Non, moi je ne peux pas dire pour les autres que je ne connais pas, je dis pour moi. Parce que pour moi le téléphone c'est important pour mon commerce et pour la famille. Généralement, moi je ne me sépare de mon téléphone juste quand il dort. Hein. Et quand il s'est éveillé, ça peut pas faire 30 minutes. Attendez, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi vous êtes toujours avec votre téléphone? C'est parce que je m'ennuie. Quand je suis dehors et qu'il n'y a pas la télé comme ça, je m'ennuie, je me distrais à mon téléphone. Il n'y a pas de client, quand le marché est dur, je me distrais un peu, j'oublie un peu que le marché est dur à mon téléphone. Mais à la maison, vous n'êtes pas au marché, c'est l'occasion quand même où vous devez vous séparer de votre téléphone. Oui, mais quand je suis à la maison, je dors. Je suis fatiguée. Je rentre tard, je sors un peu tôt, donc je n'ai pas vraiment le temps à la maison. Et quand vous êtes en famille, le téléphone est toujours là? Non, c'est dans mon sac, je ne l'utilise pas.